Ce soir, sur notre antenne, ne ratez pas Enquête de région, consacrée au vol en tout genre. L'émission s'intéresse notamment à Strasbourg. Strasbourg qui serait devenue la capitale du vol de vélo. En tout cas, elle fait partie du peloton de tête en France. Voici un extrait de l'émission signée David Meneux et Emmanuel Gambette. Pour un voleur, Strasbourg, c'est l'Eldorado, l'embarras du choix. La ville compte des centaines de milliers de vélos. Et en moyenne, il en disparaît au moins 5 par jour. Donc mon vélo, il était à peu près ici, sur l'un de ces arceaux. Je l'avais laissé, c'était un samedi soir, voilà, pendant 3 heures à peu près. Et quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Il y avait ni cadenas, ni éléments du vélo. La plainte, c'est surtout pour l'assurance après, hein, parce que bon, on n'y croit pas quand même beaucoup que le vélo va être retrouvé. La police considère les vols de vélos comme un délit de masse. Autour de 1800 plaintes sont déposées chaque année et toutes les victimes ne se font pas connaître. Mais arrêter les auteurs n'est pas forcément simple. S'il est là, vous m'appelez. Une personne qui va casser une porte d'appartement dans le cadre d'un vol par effraction, c'est un comportement qui va attirer l'attention des gens, qui vont faire le 17, qui vont faire police secours. Quand vous voyez une personne en train de s'affairer autour d'un vélo sur la voie publique, vous pensez, le premier réflexe, c'est pas de vous dire c'est quelqu'un qui vole un vélo. Le premier réflexe, c'est de vous dire c'est son vélo, il récupère son vélo. Donc c'est un peu, c'est plus anonyme dans l'acte de la délinquance. C'est une difficulté pour nous, ça. Beaucoup de vols ont lieu sur la voie publique, mais la majorité l'est à domicile. Voici un des rares vols captés par une caméra dans un immeuble. C'était le 27 mars 2025, à 23h08, dans le quartier de Neudorf. Les deux individus sont rentrés par les portes sécurisées à l'aide d'un tournevis. Ils font un tour de piste pour voir quel vélo ils vont voler. Ils tombent sur le mien qui les intéresse. Donc d'abord, le monsieur vérifie qu'il n'y a pas de traceur. Lui, il essaie d'ouvrir le cadenas en le forçant. Ça ne va pas marcher. Pendant ce temps-là, son collègue a piqué un autre VTT. Il voit qu'il n'y arrive pas. Et du coup, il va sortir une disqueuse de son sac. Il va mettre le coup de disqueuse. C'est terminé, c'est ouvert. Et ils s'en vont. Et ça a duré 5 minutes. On a différents types de voleurs. On a des voleurs de vélo par nécessité, des gens qui n'ont pas les moyens et donc décident d'en voler un. On a des voleurs d'opportunité, c'est-à-dire c'est juste pour le trajet dont il a besoin et s'en débarrasser ensuite. Et on a le vol version trafic de vélos. Et là, on tombe sur des vélos qui ont quand même une certaine valeur et qui sont choisis par le délinquant au regard de la possibilité de le revendre. Quasiment aucun site n'est à l'abri du vol et aucun cadenas ne résiste à une disqueuse. Il n'empêche que plus c'est cher, plus c'est difficile à couper. Tout peut se violer. C'est des retardateurs de vol, mais avec un niveau 15, on peut déjà avoir la conscience tranquille. Et je pense que si le voleur voit plusieurs vélos et qu'il voit un gros cadenas comme ça, il choisira peut-être celui d'à côté. Le marquage limite le vol. Il est prouvé que les vélos gravés disparaissent moins que les autres. Ça n'arrête pas forcément les voleurs, surtout s'il s'agit d'un vélo électrique à plusieurs milliers d'euros. Certaines communes expérimentent des box, comme à Illkirch, 1 euro par jour, après avoir téléchargé une application. On vient apposer le badge et la porte s'ouvre. C'est un dispositif qui est tout à fait efficace, et c'est d'ailleurs un système qui est de plus en plus installé, notamment dans des gares, puisqu'on sait que dans les gares, il y a besoin aussi de sécuriser son vélo pendant des journées quand on prend le train. Et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui une des solutions pour enrayer, puisqu'on sait très bien que sur les arceaux classiques à vélo, il y a quand même encore beaucoup de vols de vélos. Strasbourg fait partie des villes de France où il se vole le plus de vélos. Et cela a des conséquences sur la pratique du deux roues. Le vol est le deuxième frein à son utilisation, après la qualité des infrastructures.